Le coq. Les villages kabyles sont tellement proches des étoiles qu'on doit y confondre le chant du coq et la venue du soleil. Les étoiles, les constellations, notre galaxie, la Voie lactée dont fait partie la rue Saint-Blaise, le système solaire, où se trouve inclus sous forme globale le quartier de Charonne et le 20e arrondissement. En pleine démonstration sur la turbulence planétaire, le coq Amrani s'est envolé sur le clocher de l'église Saint-Germain de Charonne. À nos objurgations, il a répondu que dans ses histoires entre gens de Charonne, il valait mieux pour un kabyle de ne pas se faire remarquer. Soleil revendicatif. La vérité, c'est qu'on veut refouler les classes laborieuses des traditionnels quartiers rouges. Ménilmontant, Belleville, Charonne, pour les refouler sur Aubervilliers et Saint-Denis, qui deviendront par la force des choses un ghetto. Ce ne sont ni plus ni moins des ghettos qu'on nous prépare. Le luxe est une affaire d'imagination. À chacun selon ses besoins. Je suis d'accord, des deux mains. De quoi a besoin l'homme d'aujourd'hui ? Qui ne tient aucun compte des réalités qui l'entourent devient par la force des choses un forcené. Soleil municipal. Qui pourra désormais nous disputer la primauté sur le plan de l'habitat? Le boulevard Davout? Triste comme une entrée de métro. Non. La place Gambetta, qui tournoie comme un œil borgne autour du bâton des agents de la circulation? Non. La rue de Charonne? Saoule 3 fois par semaine. La rue de Charonne qui ne sait plus distinguer son ventre de son dos? Non. Les rues parisiennes alors? Quelle rigolade! Le progrès, c'est le progrès. Vive les vacances. En slip, il n'y a aucune différence entre un ouvrier et un patron. La rue Saint-Blaise devenant station balnéaire, voilà le progrès. Voilà ce qui va transformer irréversiblement les hommes que nous avons pour mission d'éclairer. Soleil insatisfait. Et la lutte des classes là-dedans, ça me dégoûte d'être un soleil de quartier. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est un soleil d'entreprise. Le Bas-Semer, le Four-Martin. Quelque chose qui construise. On dit à quelqu'un qu'il est un soleil. S'il ne le croit pas, il passe pour un pignouf. S'il le croit, on le fait passer pour un imbécile. C'est mon cas. Nous devons discuter de la constitution d'un groupe d'astres à faible rendement, en vue d'actions clandestines qui, à plus ou moins longue échéance, nous permettront d'atteindre le soleil primordial. Le délégué Antoine se demande si les gens valent vraiment la peine qu'on se crève pour eux. C'est increvable, un militant. Et pourtant, ça crève. Les patrons le savent, et c'est à ce moment-là qu'ils essayent de l'acheter. Si on faisait une internationale des petits bricoleurs qui mettraient en commun toutes leurs inventions, ça pourrait donner naissance à des lunes parcs fantastiques. C'est bien que l'émerveillement vienne toujours de nous et jamais de ce que l'on voit. Merci. Le mur des fédérés, c'est quand même pas à Melun qu'il se trouve. C'est à 2 pas d'ici, au Père-Lachaise. Et Varlin, notre Gênes Varlin de la commune, il a bien dû traverser la rue Saint-Blaise lorsqu'elle était insurgée. Ménilmontant, Charonne, Belleville, c'était des barricades à ce moment-là. Il les a certainement connues. Et sa montre que lui a volée l'officier versaillais après le coup de grâce, cette montre qui t'a empêché de dormir hier soir lorsque tu lisais le bouquin sur la commune, peut-être bien qu'elle continue à marquer l'heure. La commune, ça n'existe plus. Il en reste les personnages, citoyens. Sous prétexte qu'ils n'ont pas de carte de travail, on dit qu'ils font le racket des gens paumés. Mais ce n'est pas vrai. Les gens paumés, ils les convient à leur festin, car ils savent encore transformer les pierres en poissons. Les cerisiers poussent dans les rues qu'à travers le temps les fédérés tiennent encore. Il faut retourner dans ces rues. Le soleil de la rue Saint-Blaise, c'est la montre de Varlin. Moi, je ne pourrais être qu'un soleil commémoratif. Un soleil commémoratif alangui sous les cerisiers qui poussent sous le pont de la rue Croix-Saint-Simon. Je suis sur toutes les barricades du 20e.
Les pierres des rues gardent des événements, une aimantation telle qu'on retrouve les traces plusieurs siècles après. Soleil réfléchit. La commission Doucel se bat contre les problèmes de la société de consommation tels qu'ils se présentent sur les murs de la rue Saint-Blaise. Ce serait bien étonnant que les femmes de la rue Saint-Blaise fassent la révolution avec des mitraillettes. C'est bon pour les pays sous-développés. Vous n'avez qu'à voir les journaux. Mais comment faire? C'est en se libérant de certaines servitudes, bien sûr. Mais pour aller vers quoi? Cette rue, nous devons l'éclairer. Peut-être la seule révolution solaire à laquelle, dans notre État, nous puissions prétendre, c'est de nous inventer une culture, la fabriquer avec ce que nous sommes. Dans la rue Saint-Blaise, la commune est restée en suspense, comme un fruit vert. C'est notre rôle de le faire mûrir. La commune a la vie dure. Vous refusez de transformer le monde. Qui alors le transformera? Peut-on approcher un vrai soleil sans tomber en cendres? L'homme se doit d'être multiforme. Ce que je propose donc pour le riverain de la rue Saint-Blaise, c'est le soleil approché dans toutes ses formes et manifestations. Je cherche la barricade de Belleville, et pour ceux qui la cherchent, elle n'est toujours pas tombée. Que souffle le cyclone hérétique au-dessus de ces rues pétrifiées? Détruire, c'est déjà créer. Tous nos efforts doivent concourir à atteindre le soleil primordial, c'est-à-dire une image de nous plus grande que nous. Cette culture balbutiante, coléreuse, généreuse, qui vient de la lutte de chaque jour, avec la parcelle de vérité transitoire à trouver chaque jour, pour conquérir un peu de chaleur dans l'indifférence et la froideur d'un monde qu'on ne connaît pas. Soleil baroque. Moi, je propose de construire la rue Saint-Blaise comme les empereurs chinois faisaient construire leur capitale, à l'image du ciel, avec passage d'une maison à l'autre selon les indications sidérales. Ainsi, au bout d'une année, nous aurons vécu chaque jour dans un appartement différent. Il faudrait même pousser plus loin. Une fois à l'intérieur de la maison, chacun devrait pouvoir décréter, selon ses propres rotations, qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. L'église est le point d'orgue d'une magnifique incohérence. Dans aucune rue ne sont entassées côte à côte autant d'architectures et de pensées différentes, qui défient d'ailleurs toutes les architectures et toutes les pensées. Croyez-moi, la seule chose qui compte, c'est de réussir sa vie. Je n'essaie pas d'être le soleil. Je fais en sorte que le soleil soit comme moi. Je vais peindre, je remplirai le monde de tournesols. Ils auront le regard d'une femme et ils donneront à rêver. Grâce à moi, les pauvres valeurs que vous croyez défendre auront encore un sens. Tournesol. La rue Saint-Blaise est une rue d'hiver. Elle a besoin d'entortiller ses arrière-cours dans le châle de ses matins frileux. Elle a besoin de toutes les lumières voilées qui circulent autour de son regard à partir de 5 heures du soir. Lorsque monte le brouillard, elle se regarde, tel un taureau qui, les pattes repliées sous lui, attend le train des verts pâturages et le refuse parce qu'il sait que tous les trains mènent à l'abattoir. Elle y vit sa passion. Une passion que les mots d'hiver s'efforcent de garder secrète, et dont il ne restera aucune trace dans les autres saisons. Pour le reste, un soleil de 14 juillet, avec des rubans tricolores qui pendent, lui suffit. J'aurais voulu être une très vieille dame qui aurait dit « J'ai une grande nouvelle pour vous, je vous invite tous à mon mariage ». Et tout le monde aurait dit « La pauvre vieille, elle a perdu sa tête ». Alors j'aurais pris ma tête et je l'aurais secouée, et il en serait sorti des broderies qu'on fait avec ses mains, des chansons qu'on fait avec sa voix, des promenades qu'on fait avec ses jambes, des collines qui savent dessiner dans le regard, des choses, des nuits qui savent dormir sur les vitraux de sanctuaires perdus, avec en prime des sangliers, des acacias, des châtaigniers, des plantes aromatiques liées en bouquets. Tout ce dont pourrait manquer la rue Saint-Blaise. Sur le plan de l'habitat, je propose une vieille femme qui secoue la tête. Soleil noir. Demain matin, je me lève à 5h30.
Je dois balayer la rue Saint-Blaise. C'est mon premier jour. La commune, ça n'existe plus. La rue Saint-Blaise est longue. J'ai poussé devant moi un jour et une nuit. J'ai dormi un peu et j'ai continué. Encore un jour et une nuit. J'ai dormi un peu, puis j'ai continué, droit devant moi. Encore un jour et une nuit. J'ai dormi un peu, puis j'ai continué. La rue continuait toujours. Je me suis arrêté là où il y avait des voyageurs en partance vers le ciel. Des avions les attendaient et ils décollaient toutes les 5 minutes. Maintenant, la rue Saint-Blaise touche le ciel. Elle peut même le traverser. Le monde ne va pas disparaître avec la rue Saint-Blaise. Les sports vont rester. Admettez que je me convertisse dans la vente d'articles sportifs. Avec une population qui va tripler, j'aurai une clientèle assurée, pour peu qu'on me donne un local. Je vote pour la destruction. On peut se battre sur les barricades et être objectif en même temps. Pour transformer la rue Saint-Blaise en mer, ce n'est pas l'eau qui va manquer, avec tous ces réservoirs qu'il y a autour de Paris. C'est le tiercé qui va nous tirer de là. J'ai rêvé le mois de l'année gagnant. De quoi acheter notre ticket de voyage pour le soleil primordial. Un geste mécanique, toutes les 3 secondes, 11 000 par jour. Avec ça, je pensais à autre chose. Personne n'a envie de réfléchir à un corps vidé. Faire un zoo avec, dans chaque vitrine de magasin, un soleil enchaîné, et mettre un péage à 200 balles de chaque côté de la rue. J'étais en train de penser qu'on n'a jamais d'histoire extraordinaire à se raconter. Il y en a qui cherchent des machins formidables. Nous, on ne cherche jamais rien. On est là, l'un à côté de l'autre. On vit une histoire extraordinaire, exactement comme si on était les locataires d'un appartement de la rue Saint-Blaise, avec les mêmes mots, parfois les mêmes gestes, mais on est l'un à côté de l'autre et on est content. Je t'aime bien. Soleil modéré. Un soleil modéré offre bien des avantages. Je voudrais bien savoir lesquels. Il vous sera accordé la patience qui, au bout du compte, fera fructifier tout ce que vous n'aurez pas eu. Et les enfants, on les a oubliés. Sur 2 mois de magazine féminin, je n'ai que 3 révolutions. La première concerne de nouvelles poudres à récurer. La deuxième, une cuisinière à hublot panoramique. La troisième, un téléviseur à supercrédit. Pour la Louise Michel moderne que vous cherchez, je pense que c'est trop. Vous devez sans doute penser que c'est pas assez. L'équilibre n'est pas loin. Pour un soleil, croyez-moi, il n'y a qu'une seule révolution qui compte, celle qui fait sur lui-même. À poil, en dehors du monde, pêcher. Faire de grands feux, la fête du corps, que pouvez-vous proposer de mieux à ceux de notre rue? En montant, entre 2 soleils, un troquet, steak frites à toute heure, on ne désemplirait pas. Soleil excentrique, l'appartement modèle tel qu'il existera dans ta rue Saint-Blaise. Non seulement il est luxueux, mais il n'est pas difficile à tenir propre. Subir le progrès est peut-être une erreur, mais aller contre en est une autre. Ce qu'il faut, c'est l'adapter à nos besoins. Moi qui rêve d'être un soleil sous-marin, je dis, il me faut un aquarium. En conséquence, faisons de la rue Saint-Blaise un musée océanographique. Tout homme est venu de la mer, mais en conquérant le sol, s'est-il pour autant transformé? Non! Il nous faut rendre à l'évidence, c'est un survenant du poisson collé, la Kant, qui rugit dans chaque berceau de la rue Saint-Blaise. Tous les hommes sont des monstres en exil. En quoi doit être transformée la rue Saint-Blaise? En mer, avec des hommes heureux, des voitures heureuses et des soleils heureux. Notre but est d'atteindre le soleil primordial, une image de nous plus grande que nous, sans l'identification à laquelle nous serons toujours en exil. La solution n'est pas de se croire soleil,
mais de devenir